Ok, dans le fond, mon nom c'est Mike. J'ai décidé de faire une petite vidéo un matin parce que je trouve que ça fait vraiment plus de sens qu'est-ce qui se passe au Québec. Ma famille est encore là-bas, là, vous voyez, j'étais en Floride. Juste pour vous donner une idée, j'habite à Los Angeles. En ce moment, la Floride, ils ont enlevé toutes les restrictions, plus de masques, plus rien. La vie est revenue à la normale, dans le fond. Los Angeles, c'est un petit peu la même chose. Donc, je fais une petite vidéo, surtout pour comment ça se passe, comment les gens réagissent, puis qu'est-ce qui est vraiment plate, c'est qu'on n'a plus le droit à notre opinion. Dans le fond, si vous êtes un pro-masque, vous allez insulter les gens qui sont contre le masque ou qui veulent pas porter le masque. Vous allez pas écouter les faits, vous allez pas laisser les gens avoir une opinion. Ça, c'est vraiment plate dans le fond. On vit dans un pays démocratique, fait qu'on a le droit à notre opinion. Puis, qu'est-ce qui est plate, c'est que les médias vont juste donner une opinion, ils vont créer la peur. Puis après, quand les gens ils vont partager une autre opinion différente, vous allez les insulter, les médias vont les intimider, c'est des caves, c'est des cons. Juste pour vous donner une idée, dans le fond, moi je porte pas de masque, j'en ai jamais porté toute la pandémie. J'habite à Los Angeles, comme je l'ai dit. Je vais dans un gym où on est 200-300 en même temps. Il n'y a pas eu de problème, j'étais allé à Las Vegas 2 fois, j'étais allé à New York, en Floride 3 fois. Je veux dire, c'est les pires villes supposément aux États-Unis. Pas de masque, je regarde les gens. Là, vous allez me dire, oh ouais, je vois tout de suite les commentaires négatifs. Ouais, porte-le pas ton masque, toi, mais viens pas te faire soigner. Puis, je n'ai plus de carte soleil. Ça fait 1 an que j'habite à Los Angeles. Je paye mes soins privés. Puis, si tu penses que ton bill au Québec est cher, c'est parce que tu t'es jamais fait soigner à Los Angeles. Puis, même à ça, je prends le choix de pas porter de masque. Encore là, je te dis pas de le faire, je te dis de respecter l'opinion des gens qui vont pas porter de masque. Mon problème vient pas de si tu portes le masque, si tu le portes pas, mais comment les choses sont faites, puis comment c'est rendu ridicule au Québec, puis comment que les gens n'ont pas le droit à leur opinion, puis où est-ce que ça s'en va. Je vais juste partager des faits, partager des opinions, puis vous en faites qu'est-ce que vous en voulez dans le fond. Mais je trouve ça vraiment plate. Ma mère, elle a une business depuis 30 ans, une petite business. Toutes les petites business, toutes les petites entreprises, dans le fond, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada ou à travers le monde, sont en train de chuter. Le monde va en faillite. Le monde perd leur business. J'ai un de mes chums qui me textait hier que son père, ça fait 20 ans qu'il a une école de judo. Là, il doit la fermer. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Dans le fond, je vais vous parler de toutes les conséquences liées autres que la santé sur le COVID. Puis à quel point que, à mon avis, c'est de la merde. Puis qu'est-ce que c'est, comment ça affecte les gens. Juste ma soeur qui a 3 enfants, qui en attend un autre, que là, ils ont fermé les écoles. Fait que là, elle est obligée de rester à la maison. Elle peut pas aller travailler. Tu sais, tous les impacts autres que le COVID, que les gens ils veulent pas voir ou que les médias ils émettent pas d'opinion, dans le fond, l'augmentation des taux de suicide, le décrochage à l'école, tous les gens en faillite, le fait que les parents peuvent pas travailler, les enfants souvent vont pas manger. Je vais vous expliquer des choses qui n'ont pas été dites. Puis après, comme je te dis, c'est mon opinion, t'en fais ce que t'en veux. Puis lâchez-moi les affaires de t'es un égoïste, si ça, j'habite aux États, je vais payer mes propres affaires. Je pourrais même pas ne même pas faire la vidéo. Moi j'habite à Los Angeles, là, j'étais en Floride, j'en porte pas de masque, je m'en fous complètement, je vais pas revenir au Québec. Mais je fais ça parce que vraiment, je trouve ça. J'ai même pas de mots, je trouve ça dégoûtant qu'est-ce qu'ils font au Québec, puis comment ils vous privent de vos droits. Puis c'est un pays démocratique, on élu le gouvernement, puis eux, ils vont, puis ils profitent de votre confiance. Fait que dans le fond, tu sais, le virus, il y a un taux de survie de 99,6. Même aux États-Unis, le CDC, il a changé les taux. Au début, c'était comme pas loin de 200 morts. Là, après ça, il avait dit que finalement, du COVID, c'était comme 6000. C'est pas pire qu'une grippe, c'est pas pire que le flux. Puis si on prend les chiffres à chaque année, c'est juste que les médias vont mettre le focus. Mais si on mettait le focus sur le nombre de monde qui meurt de la cigarette, du cancer, de la grippe, juste en 2015, au Québec, au mois de janvier, il y avait eu une grippe qui avait été vraiment virale. Ça a fait 6000 morts. 6000 morts en 1 mois. Donc, c'est ce qu'il y a eu dans le COVID depuis le début. Puis il n'y a pas eu de lockdown, il n'y a pas eu de pandémie, il n'y a rien eu. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que les médias vont choisir de créer la peur, vont choisir de vous vomir qu'est-ce qu'ils veulent pour vous manipuler. Puis il y a un agenda derrière ça. Je ne commencerai pas avec les trucs de complot puis tout. Mais sauf que, pensez, posez-vous des questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ils créent ça? Ils font des nouvelles lois pendant que le peuple est en peur. Ils vont créer la peur, ils vont investiguer la peur pour ensuite en profiter. Puis, dans le fond, il y a eu des tonnes de manifestations avec des milliers de personnes. Ça n'a pas augmenté les cas. Même chose à Los Angeles, même chose à travers le monde. Si vous regardez en France, ils ont fait les lockdowns. Après, ils les ont enlevés. En Suède, il n'y a jamais eu de lockdown, jamais eu de masque. Il n'y a pas plus de cas. En France, depuis qu'ils ont ouvert, il n'y a pas plus de cas. Donc, là, il faut regarder un petit peu ce qui se passe à travers le monde, puis comment que c'est
qu'ils ont réagi, puis comment ils peuvent planifier une deuxième vague. Moi, au mois de mars, j'ai des textes que je sais déjà, je dis à des amis que la deuxième vague va arriver en octobre. Les virologues à travers le monde disent que comment tu peux planifier une deuxième vague, puis comment tu peux dire que la deuxième vague va arriver à tel moment précisément. Dans le fond, c'est juste qu'il y a un agenda. Là, hier, Arruda, puis les nouvelles qui disent qu'il va y avoir une 3 puis une 4e vague, aussitôt qu'il y a, jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Un vaccin, comme vous faites confiance au Big Pharma, c'est ça votre solution. Comme si on prend juste la pilule de contraception pour les femmes, on voit tout ce que ça a fait, tous les dommages que le Big Pharma a fait, tous les autres vaccins. Ça prend des années de développer un vaccin, ça prend des années de développer un vaccin fiable, puis même à là, il y a des effets secondaires qui sont vraiment dangereux. Donc, ils vont pas vous en parler, puis ils veulent vraiment vous vendre le vaccin. Ah, Arruda, il dit qu'il va y avoir des vagues jusqu'à temps qu'il y ait le vaccin. Mais à quel point c'est stupide? À quel point qu'ils vous parlent pas que... moi, je suis un coach en fitness. Dans le fond, ça fait des années que je coach fitness, que je fais tout ce qui est la médecine naturelle, la bonne alimentation. Ils vous parlent pas de bien vous alimenter. Ils vous parlent pas d'aller au gym. Non, ils vous coupent les gyms. Au Québec, surtout, les gyms sont fermés. À quel point que c'est un service essentiel comparé à la SQDC, je ne sais pas exactement le nom, puis la SAC. Ah, vous pouvez consommer de la drogue, pas de problème. Vous pouvez boire de l'alcool. Les bars sont ouverts. Mais oublie les gyms, là. Tu peux pas aller au gym. Ce qui va booster ton système immunitaire et qui va te protéger normalement, ben ça, tu peux pas le faire. Mais tout ce qui va affaiblir ton système immunitaire, que ce soit l'alcool, la drogue, sortir, ces choses-là, c'est tout ouvert. Tout est beau. Toutes les grosses business du gouvernement sont ouverts. La construction n'avait pas fermé avant un bout. Donc, dans le fond, je ne sais pas, commencez à vous poser des questions. Pourquoi ils n'essayent pas de faire des choses pour vous, de vous montrer, dans le fond, comment booster votre système immunitaire. Là, le virus, il était faible. Après qu'il y a eu la petite loupe, le virus était faible. On aurait dû créer une immunité, dans le fond. Une immunité globale. Sauf que ça n'a pas été fait. Le fait que vous restez en dedans, juste pour vous donner une idée au niveau de spiritualité puis de fréquence énergétique, parce que on est toutes des fréquences énergétiques. Puis la peur, le stress, puis toutes les mauvaises fréquences vont vibrer environ à 100. C'est juste pour vous donner une idée, là, 100, 200. Là. C'est là que les virus se tiennent, c'est là que les maladies se créent. Là, vous avez beau pas y croire, mais quand tu vibres, dans le fond, quand on vous enferme, c'est la même chose qu'un animal au zoo. Il va être de plus en plus malade comparé à un animal qui est dehors, qui est dans la nature. Fait que c'est la même chose pour nous. Le fait que notre mental, qu'on est stressé, qu'on est en dedans, c'est vraiment pas bon. On devrait être dehors, puis on devrait profiter du soleil, on devrait faire des choses, surtout que l'hiver s'en vient au Québec. Donc, je comprends même pas comment ils vous enferment comme ça, ils créent la peur, au lieu que vous vibrez dans le fond, puis que vous soyez bien, puis que vous soyez à 500, à 600 de frequency, de fréquence énergétique, excusez. Ils essaient juste de vous manipuler, puis de vous stresser, puis ils vous donnent pas des faits, ils vous partagent pas des opinions des deux côtés. Non, les médias, ils vont que promouvoir un côté. Là, ça crée la peur, ça crée que les gens n'ont plus le droit d'opinion, comme je disais au début. On est dans un pays libre, on peut même pas poser de questions. Ils traitent les gens de caves à la TV, ils intimident. Nous, on fait des campagnes pour stopper l'intimidation. Puis eux vont traiter de cave, vont insulter les gens. Ah, peut-être un esti de cave si tu mets pas ton masque, pis ci, pis ça. Comme il serait temps qu'on se pose des questions, là. Ils sont qui, eux, pour nous traiter de cave? Après, tu sais, si je regarde, 90% des morts du virus sont en CHSLD. Fait que faites quelque chose pour les CHSLD. Essayez de les aider de toute façon. Aussi, ils disent que la plupart des gens seraient morts. Il y avait déjà des maladies, il y avait déjà des choses. Donc, toi, tu vas mettre toute la province, si c'est pas tout le pays, dans un état critique de faillite, perte d'argent, perte d'emploi, les business qui closent. Tout ça pour les CHSLD. Je sais pas, puis tu as investi, on parlait de 45 à 50 millions en publicité de peur, puis de masse, puis de porte ton masque, puis ci, puis ça, puis pour faire peur à la population. Je sais pas si 50 millions-là vient des taxes publiques, donc tu as pris notre argent, oui, parce qu'en 2019, j'ai encore payé des taxes au Québec, fait que je considère que c'est notre argent. Toi, tu as pris notre argent pour créer ces campagnes de peur-là, au lieu d'essayer d'aider les gens puis de les éduquer sur la bonne santé, la bonne nourriture, puis mettre de l'argent injecté dans les CHSLD pour essayer de protéger, laisser le reste de la population vivre, puis focusser sur les CHSLD. Si 90% des morts viennent de là, nous mentir, dire que les hôpitaux sont pleins, c'est tout un paquet de mensonges, puis là après ils vont aller brimer vos droits. Parce que quand la peur est là, les gens se mettent à penser autrement. Puis là, eux, ils savent, fait qu'ils vont pouvoir créer des lois. Là, récemment,
ils vous disent comment baiser. Vous pouvez seulement avoir un partenaire, là, supposément. Là. Une personne peut rentrer dans votre maison pendant les 28 prochains jours. C'est quoi ça? C'est chez toi. Après, ils veulent rentrer, la police sans mandat, vous donner des amendes. C'est tout le temps une question de vous pénaliser financièrement. On a bien peur du gouvernement au Québec. Là. Prends pas mon argent. Là. Mais comme à un moment donné, il faudrait que le peuple commence à se réveiller là, sur tout ce qui se passe. Comme c'est pas normal qu'ils essaient de brimer vos droits. Là. Le droit d'être chez toi, c'est chez toi, là, ils n'ont pas le droit de rentrer. Là. Ce droit-là devrait jamais, jamais, jamais être brimé. Surtout pas pour un virus à 99,6%. Là, t'as beau pas partager mon opinion, je m'en fous. Je respecte la tienne. Puis là, je vais partager la mienne pour que les gens ils veulent l'entendre. Puis après, tu fais qu'est-ce que t'en veux. Là. Moi, je fais juste te dire comment ça se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été dans les plus grosses villes où supposément il y avait le plus de cas. Il n'y a rien. Tout était beau. Je dis pas que le virus n'existe pas, mais je dis qu'il n'est pas pire que d'autres choses. Si tu continues à vendre la cigarette qui fait 8 millions de morts par année, tu continues à vendre du fast-food, tu n'émets pas de taxes supplémentaires pour le fast-food, tout ce qui est nocif, l'alcool et ces choses-là, ben Chris laisse les gyms ouverts et éduque le monde sur la bonne santé. Là. Viens pas me faire croire que tu fais ça pour le bien de la population. Là. Si vous croyez ça, là, honnêtement, il est temps que vous vous réveillez. Là. Ça fait aucun bon sens. Là. Je trouve ça dégoûtant, qu'est-ce que les médias ils vous disent. Là. Tous les virologues à travers le monde, les spécialistes, dans le fond, ils ont crié à la fraude. Ils ont essayé de réveiller la population, ils ont essayé d'émettre des opinions. Puis c'est un petit peu à travers le monde, qu'est-ce qui se passe, c'est que, bon, ben Facebook, puis toutes ces corporations-là, puis Bill Gates, puis tous les globalistes, dans le fond, ils vont bloquer. Tout ce que les gens vont dire que ça ne respecte pas leur ligne de pensée. Bon, mais t'es banné sur Instagram, on va couper tes posts, ils peuvent banner ton compte Facebook. Donc, dans le fond, si tu ne partages pas leur opinion, fait que tu n'as plus le droit à la tienne. Si c'est pas leur opinion pour le vaccin, pour que le Big Pharma fasse encore plus d'argent. Parce que, tu sais, leur but au Big Pharma, c'est pas de te soigner. Porte ton masque, n'importe quel masque, on s'en fout. C'est marqué ces boîtes de masques, les masques ne marchent pas. C'est marqué de mettre n'importe quel masque. Tu peux même mettre un tissu qui peut créer en 7 heures que tu le portes entre de bactéries, passer de 2 bactéries à 7 millions de bactéries. Tu sais, quand tu portes le masque et tout, puis porter un masque, le N95, ok, ça peut faire une différence. Seulement ce masque-là, peut-être d'autres masques encore meilleurs que ça, mais il y a des conditions à porter le masque. On vous éduque même pas sur les conditions. Le masque, là, dans le fond, quand les services hospitaliers vont le porter, là, ils ont des conditions. On ne peut pas juste le laisser dans leur auto comme ça, dans leur sacoche, le mettre dans leur poche. Non, le masque doit être plié d'une façon. Il doit être mis dans un contenant prêt pour le masque. Sinon, on doit changer de masque. Le fait que tu touches le masque partout, puis même Arruda l'a dit au début de la pandémie, tu vas toucher d'en face, tu vas toucher à la tête, tu penses-tu que ça te protège vraiment? Toi, tu te mets ça d'en face, là, ça a touché partout, puis toi, tu penses que ça te protège plus que d'autres choses, puis tu vas respirer tes propres bactéries. Je te demande une petite question, même, tu as changé ton masque quand la dernière fois, ton petit bout de tissu? Tu sais, c'est ça qu'il faut penser. Tu sais, s'il tenait vraiment à votre santé, là, puis vous devez vraiment vous porter le masque, là, bien, il y aurait un masque qui serait mandaté, qui serait une loi, puis il donnerait des consignes comment le changer, puis il essaierait de vous éduquer sur la façon de le faire. Encore là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps. Ils sont stressés, ils travaillent. Là, il y a la pandémie. Financièrement, ça va pas bien. Fait que c'est qu'est-ce qui arrive. Puis là, on vous vomit de la peur. Fait que vous n'avez pas le temps de faire des recherches. Moi, personnellement, j'ai le luxe de pouvoir faire les recherches. J'en ai fait beaucoup depuis le début de la pandémie. Puis, honnêtement, je trouve ça dégoûtant. Qu'est-ce qu'ils vous font? J'ai pris d'autres petites notes. Laissez-moi regarder. Quand on compare, comme je disais, les pays comme la France, la Suède, tu sais, la Suède n'a jamais fermé. Ils n'ont pas plus de cas. Puis, ça fait aucun sens. Pourquoi, s'il y a des pays qui ont prouvé qu'il n'y a pas plus de cas, ben, on ne trouve pas une autre solution? La France qui avait fermé au début, grosse critique comme nous. Après, ils ont ouvert. J'ai des amis en France, ça fait longtemps que c'est tout ouvert. Ils allaient dans les bars, tout était beau. Ils n'ont pas eu plus de cas, ils n'ont pas refermé. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui était de l'hydroxychloroquine? Désolé si je le prononce mal. Ils l'ont testé. Ça fait 60 ans que c'était sur tablette, ça fait des années que c'était utilisé. Là, il y a des médecins qui ont sorti, qui ont dit que ça marchait. On les a bannis de Facebook, on les a dénigrés, on les a insultés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne fait pas juste le tester? Je comprends pas. Là, on va vouloir te forcer un vaccin, puis tu n'es pas obligé de prendre un vaccin, mais tu peux plus voyager si tu le prends pas, tu n'as plus ci, tu n'as plus ça. Je ne sais pas, commencer à vous poser des questions sur tout ce qu'il y a derrière ça. Il y a des milliards de dollars en jeu. Donc, il y a tout le temps un enjeu financier. Vous allez me dire, faites confiance au gouvernement. Je ne sais pas, il y a eu les enveloppes brunes, il y a eu ci, il y a eu ça.
le H1N1, c'était les gros centres de vaccination. Puis après, les médecins ils disaient de pas le faire, puis c'est parti comme ça. Une fois qu'il n'y avait plus d'argent à faire, puis que ça a été démenti, c'est parti. Tu sais, je ne sais pas comment ça, à vous poser des questions. On vous a toujours menti, donc je ne comprends pas pourquoi vous leur faites confiance les yeux fermés. Je vous dis pas que tout est de la merde, ou tout est d'un côté, ou tout est de l'autre, mais posez-vous des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis demandez des réponses. Là, on vous vomit de la merde de juste une opinion dans les nouvelles, puis c'est comme les gens y avalent ça, puis là, ça se met à insulter les gens qui pensent différemment. Mais t'es qui, toi, pour insulter les gens? Comme faites les choses comme il faut, respectez les gens. Toi, tu veux le porter ton match, te dis-tu que t'es un esti de cave? Non. Tu veux le porter, c'est correct, c'est ton opinion. Je veux pas le porter comme je disais, c'est mon opinion. Je vais le payer, mon bill d'hôpital. Fais-toi-en pas. Si t'as peur d'un bill au privé au Québec, là, le bill à Los Angeles, là, il est 100 fois pire, OK? Puis même à là, je le porte pas, mon masque. C'est mon opinion, c'est mon choix. Après, tu fais qu'est-ce que tu veux. Là, ils vont te traiter d'égoïste, puis de con, puis de non éduqué. Moi, je sais pas, tu sais. Je trouve que ma vie est pas mal réussie. Je suis parti de rien au Canada. J'habite à Los Angeles. Une des villes les plus chères aux États-Unis. Je me débrouille très bien en vie. J'ai une belle carrière. Je suis connu dans le fitness mondialement. Donc, je ne sais pas, je ne dois pas être un si non éduqué que ça, un petit cave. Donc, il faudrait penser. Posez-vous des questions. Moi, je fais beaucoup de recherches sur l'eau que je bois, sur tout ce que je mets dans mon corps. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller, guys. Là, ils sont en train de rire de vous, là, avec toutes les nouvelles lois, là, pendant que le peuple est en peur, pendant qu'ils vous font la peur, puis qu'ils vous tiennent ça de même, la peur ici. Là, vous en regardez, puis pendant ce temps-là, ils passent des lois, puis ils font des affaires de l'autre bord là, pour brimer vos droits. Puis, qu'est-ce qu'ils vont manger dans vos droits, là, ça va être long avant que tu vas pouvoir aller le rechercher. Là. C'est ça qu'ils font. Pendant qu'il y a des crises de peur, là, les médias vont dire de jamais ruiner une belle crise parce qu'ils peuvent passer les lois qu'ils veulent. Puis là, on est tellement occupé à regarder dans une direction comme un magicien. Là, il vous met ici, là, puis là, il vous fout des choses de l'autre bord. Là, comme, éduque-toi, là, commence à faire tes recherches. Là. Après, donnez-moi juste un instant, je voulais quelques notes. Ouais, après, les gens qui disent qu'ils sont égoïstes vont essayer de trouver le cas. Ouais, mais il y a cette personne-là qui est en santé qui. OK. Chris, si tu dois forcer pour trouver un cas, là, puisque 90% sont en CHSLD, qui avaient déjà des maladies, qui avaient des choses, tu sais, à un moment donné, là, ben Chris, on va t'en trouver des cas dans le cancer, on va t'en trouver des cas là, que c'était la grippe, comme j'avais dit en janvier 2015, 6000 morts de cancer, de fumer la cigarette, qu'eux, ils s'en calissent, ils vont te vendre ta cigarette pareil, tu sais, comme réveille-toi un moment donné, là. Après, il y a eu dernièrement, tu sais, Arruda, là, une pandémie, là, guys, là, ça doit être des morts, ça doit pas être des cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour booster les cas? C'est simple, ils ont boosté les tests. On n'a jamais plus testé que ça. Fait que là, ils ont boosté les tests. Fait que si tu avais 2% de positifs, puis by the way, les tests, là, on sait tous qu'ils sont pas très fiables. T'sais, aux États-Unis, j'ai plein de chums qui sont allés, finalement, sont partis parce qu'il y a trop d'attentes, qui ont testé positif. C'est comme, what the fuck? T'sais, il y a eu plein de faux positifs. Il y a eu plein de fraudes en Floride, qu'il y avait 300 cliniques qui avaient testé 100% positif, puis après, ils ont dû se rétracter. Tu sais, à un moment donné, déjà que les cas sont pas fiables, là, si c'était 2%, je ne sais pas, de 1000 tests, là, ils ont augmenté ça à 500 000 tests, puis là, ils vous donnent 2%. C'est sûr qu'il y a l'air d'avoir plus de cas parce qu'ils ont testé plus de personnes. Après, les virologues, ils ont dit que les gens asymptomatiques ne transmettent pas. Fait que là, tu sais, on va tester, c'est beaucoup de faux positifs, ça passe des nouvelles. Tu sais, à un moment donné, posez-vous des questions. Ils ont testé plus de cas, puis là, ils ont fermé le Québec. 247 cas sur 8,5 millions d'habitants. Le Québec retombe en zone rouge. Confinement obligatoire. C'est sûr, c'est une blague. Ils sont où les morts? Il n'y a presque pas de morts. Esti, la cigarette puis le cancer tue plus? Toi, mon cave, là, mon esti d'Arruda, puis mon logo, là, deux estis de vendu sale, là. Toi, tu vas fermer le Québec, là, puis tu vas causer des taux de suicide qui augmentent, tous les dommages collatéraux, tous les business. Mais à quel point tu es un esti de vendu, un cave. Là, comme, désolé de cet langage-là, là, mais c'est dégueulasse qu'est-ce qu'il vous fait. Puis, je pense juste à ma mère avec sa business depuis 30 ans, puis elle a une business d'esthétique. Là, toi, tu peux aller chez Walmart, tu peux aller au Costco, même chose pour les grosses business aux États-Unis, mais tous les soins normaux là, en one-on-one, déjà avec toutes les mesures, le masque, puis tout, là, toi, tu vas fermer les business. T'es encore lisse là, que les familles fassent faillite. Toi, tu t'en fous d'affecter toutes les familles. Là. Toi, mon crise de cave, là, pour 247 cas, là, presque pas de morts, il n'y en a plus de morts. Là. C'est quoi la deuxième vague, la troisième vague? T'es un cave, esti, là. Voyons. Toi, tu vas fermer, tu vas atteindre la santé mentale, puis la santé de tout le monde. Parce que c'est pas santé rester à la maison. 28 jours de lockdown, t'es fou. T'es fou. Comme, un moment donné, pense, là. Tu sais, le peuple, il a le droit de demander du changement. Le gouvernement, il est élu par le peuple. Vous avez le droit à votre opinion. Vous avez le droit
d'émettre une opinion sans fucking jugement. Puis vous avez le droit de demander des questions. C'est vous qui allez élire le gouvernement. Fait que nécessairement, vous avez le droit de le remettre en question, asti. C'est pour ça qu'il y a eu des révolutions, puis c'est pour ça qu'il y a eu des batailles, puis c'est pour ça qu'il y a des rois dans le temps qui se sont fait couper la tête, parce que quand ils rient de vous, ben, il est temps que le peuple se lève. Il y a eu des manifestations, entre 70 000 et 100 000 personnes, ils ont dit que c'était 10 000. Comme à un moment donné, réveillez-vous, là. Puis là, ils vont vous bullshiter des affaires, puis les manifestations, ils n'ont pas augmenté les cas. Fait que, je sais pas, prenez le temps de faire des recherches, arrêtez de juger. Arrêtez de juger les gens qui pensent différemment de vous. Si les gens ils ont une différente opinion, c'est pas une raison pour les insulter, c'est pas une raison pour les traiter de caves, de non éduqués. Tu sais, j'ai mon chum Dave qui a fait une extrêmement belle vidéo, 40 minutes de fait sur mon profil. Le gars, tout ce que le monde trouve à dire, c'est « Oh, si t'es malade, t'es paieras tes affaires. » Ben oui, Dave, il est comme moi, il va au privé. Fait que, je sais pas tu sais où ça vient ton style négatif, là. Utilise-le, ton système de santé gratuit, là. Vas-y pour tes affaires, là. Tu sais, comme, je sais pas pourquoi vous insultez les gens, ah, t'es un cave, je sais pas, c'est un champion du monde de l'être, le gars, il a vraiment réussi, il a beaucoup d'argent, il a une belle carrière, il est connu à travers le monde. Donc, je sais pas pourquoi tu le traites de style cave. Le gars, il a eu beaucoup de temps, il a fait des recherches, il est éduqué. Tu penses que parce que tu été à l'école, tu es plus intelligent? Tu sais, je comprends pas où que votre raisonnement il vient. Moi, je t'insulte-tu. Ah, t'es un esti de cave, toi, t'as un doctorat, t'as un bac, puis je fais plus d'argent que toi, puis j'ai pas été à l'école. Je t'insulte-tu? Je te dis-tu que t'es un cave? Non, je te laisse ton droit. T'as envie d'aller à l'école, va à l'école. T'as envie de porter ton masque, porte ton masque. T'as envie de faire des choses. Puis là, c'est pas une raison de traiter le monde d'égoïste pour cette raison-là. On a des visions différentes. Toi, tu penses que ton point est bon. Moi, je pense que le mien est bon. Là, je te dis juste que pose des questions. Je te dis pas que j'ai la vérité absolue. Je te dis pas que il n'y a aucun danger, mais je te dis que pour 99,6%, dont 90% des morts sont en CHSLD, ben, à un moment donné, pose-toi des questions. Là, ils vont brimer ta liberté. Ils vont donner des amendes entre 1000 piastres. Ils vont rentrer chez vous, checker comment tes proches. Ils vont checker qui rentre dans ta maison dans les 28 prochains jours. Tabarnak, le Québec, réveillez-vous, là. Honnêtement, je pourrais juste m'en calisser, là. C'est pas de même aux États-Unis. Mais sauf que quand je regarde ma famille puis je parle à mes amis, je pouvais pas juste rien faire. Puis là, j'ai fait cette vidéo-là, puis je souhaite à tout le monde, honnêtement, que ça s'arrange. Puis faites les choses dans le respect. Arrêtez d'insulter les gens, Chris. Partagez l'amour. La vibration d'être grateful, qui est être reconnaissant, qui est être dans l'amour, qui est être tout ça, ça va beaucoup plus haut que toutes les maladies. Comme la peur et tout le stress, c'est ça qui cause des maladies dans votre corps. La société est trop stressée, on s'alimente mal, on se drogue, on boit de l'alcool. À un moment donné, guys, il est temps qu'on se réveille. Puis c'est sûr que ces virus-là vont s'attaquer aux gens qui ont une mauvaise habitude de vie puis ces choses-là. Donc, essayez pas de chercher le cas santé qui a été malade pour tous les cas qui ont pas, tu sais, ça fait aucun sens. Pensez à ça, puis je vais vous laisser là-dessus. Je vais enjoy la Floride. Wouh! Je retourne à Los Angeles aujourd'hui, donc gars, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis vous avez le droit à votre opinion, puis vous avez le droit à votre opinion sans jugement. Puis je vous envoie de l'amour. J'espère que la vidéo il va réveiller quelques personnes sur le fait, pas nécessairement sur ma vision des choses, mais sur le fait que chaque personne a le droit de propager sa propre opinion, puis de le faire sans que les gens y intimident. On fait les campagnes de non-intimidation. Ton 50 millions, là, pour créer la peur, il faudrait peut-être que tu l'investis ailleurs parce que c'est notre argent, c'est nos taxes. Donc je vais vous laisser là-dessus, guys.